Je m'appelle Pierre-Jean, donc j'habite au sud de Grenoble, à environ une trentaine de kilomètres de Grenoble dans les montagnes. Et j'ai à ma disposition un Tival 3, donc la version, la grosse version. Et j'ai eu également la version avec les deux voiles. Voilà. 5 ans. 5 ans que j'ai pu utiliser le premier Tival. Alors après, c'est particulier parce que moi, j'en ai utilisation pour le loisir et aussi professionnel en tant que responsable d'une base nautique. Et j'avais découvert cet ovni un petit peu de la voile. Quelqu'un était venu avec un Tival à la première base nautique et j'ai été très intrigué par cet outil. Et donc, j'étais resté voir assister au montage et puis j'avais vu commencer à naviguer. Je voulais vraiment en savoir plus. Et c'est comme ça que j'avais pris contact avec vous. On avait eu l'occasion de se voir au Salon Nautique de Paris cette année-là. C'est ce qui avait fait établi le premier contact. En usage personnel, en fait, c'est un bateau qu'on apprécie. Ça fait deux années là, qu'à l'automne, sur les vacances de Toussaint, on a l'occasion d'aller en Corse. La première année, on était parti seulement avec un paddle, avec ma compagne. Donc on avait un petit peu bourlingué sur l'eau. Et puis l'année suivante, je me suis dit, mais pourquoi pas partir carrément avec le Tival. Je trouvais que d'abord, j'avais quelques jours avec mes enfants. J'ai 2 filles qui ont 12 et 14 ans, et c'est un petit peu plus jeunes. Et on avait commencé par aller se balader. On était du côté d'Hyères, sur la presqu'île de Gien, et on a même fait un petit coup. On était même allé à Porquerolles avec le Tival. En véhicule, on avait un petit SUV. Ça permettait de le rentrer en ayant une banquette fractionnable 1/3, 2/3. Les 2 sacs empilés de l'arrière, rentrés pile poil. On a pu être 4 dans la voiture avec le Tival et le paddle et les bagages pour une semaine pour 4 personnes. Pas besoin de choisir entre emmener les enfants ou emmener le Tival. On a pu tout embarquer et c'est génial pour ça. Voilà. Je voulais ouvrir une base nautique à mon compte sur le lac de Monténard, sur le site de Savelle. Il y a un gros camping à côté qui est très prisé par les véliplanchistes, parce que c'est un spot vraiment renommé pour le vent. Une de mes réflexions, c'était les planchistes qui sont là, naviguent d'une façon autonome sur leur planche et sont en difficulté pour faire découvrir la glisse sur l'eau à leur famille. Et donc avec ce bateau-là, je me suis dit, de toute façon, ces gens qui font de la planche à voile, qui ont déjà un bon niveau, ça va être des gens difficiles à convaincre de prendre un cours de voile pour faire de la voile. Alors qu'avec le Tival, je me suis fait le pari en disant, c'est des gens, je vais pouvoir les mettre au bateau, leur faire découvrir ça, juste avec quelques consignes, sans qu'il y ait besoin de prendre un cours. Quelqu'un qui fait de la planche à voile couramment, et puis j'ai pu le tester, que ça fonctionnait très bien. 2 minutes d'explication comment ça fonctionne, et hop, le véliplanchiste, il partait emmener ses enfants, sa femme sur l'eau. Et ça a très bien fonctionné. Tellement d'ailleurs que ça m'a convaincu de prendre un deuxième bateau. Et après, ces 2 bateaux, ça m'a permis aussi de m'en servir vraiment pour l'apprentissage de la voile, notamment. J'ai fait beaucoup de cours particuliers. Et puis ce public qu'on retrouve, nous, sur notre site, qui a particularité, voilà, j'insiste, d'être vraiment vanté. Et donc, c'est vrai qu'avec le Tival, des gens qui ont une expérience de la voile, mais qui est déjà un petit peu ancienne, qui ne sont pas forcément là qui n'ont pas forcément de budget pour se payer un cours, qui ont envie de pouvoir accéder, par contre, à la navigation, à la location. Avec le Tival, on était vraiment tranquille, je veux dire, surtout avec l'aspect, les 2 voiles ou la voile à réduction, en fonction des conditions et du niveau des personnes, tu peux très facilement adapter et on a pu faire naviguer vraiment beaucoup de personnes, que ce soit autant du cours que de la navigation libre, sans être inquiétés, quoi, et les gens ont pris un maximum de plaisir. Vous avez souvent un a priori en se disant, bon, un bateau gonflable, de toute façon, ça va glisser, il y a une voile, mais ça va pas remonter au vent. Si, ça fonctionne très bien, quoi. Voilà. Et puis, vu que c'est relativement léger, en petit air, ça avance bien, ça a une bonne glisse. Et puis, quand il y a de l'air, ça plane, ça plane bien. Ma toute première réflexion quand on l'a eu sur la première base, c'était l'aspect stockage, que je trouvais fantastique, parce que nous, vu qu'on a une activité, c'était un lac de montagne, et là je suis toujours sur un lac de montagne, on a une activité saisonnière qui est quand même de début mai à fin septembre. Il faut stocker le matériel, il faut qu'il soit à l'abri des intempéries, ça demande un petit peu de la place, et nous chaque fois, en tout cas sur la première base, c'était un vrai Tetris de ranger tout ce matériel, en se disant, voilà, moi j'ai vraiment cette réflexion de dire, ce bateau, s'il fonctionne bien, plutôt je le comparais à un laser Pico, un peu dans l'usage, dans mon esprit.
Voilà, en termes de, quand on doit ranger nos 10 lasers Pico chaque fois, c'est super compliqué. Là, ranger 10 Tival, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, on range 20 sacs et basta. Un des éléments qui était très agréable, c'est de voir ce côté très sécurité, vraiment l'absence complète de baume. Voilà, on règle le problème de coup de baume. Nous, c'est quand même quelque chose qui nous inquiète à partir du moment où on est sur un site vanté. Le relevage, voilà, appui sur la dérive, on tire sur l'armature et hop, ça remonte. L'aspect montage, pour nous, il était moins pertinent dans le sens que sur la base nautique, nous, c'est un bateau qu'on a laissé monter, assembler, gonfler toute la saison. Et c'est ce qu'on a pu voir, qu'il était extrêmement solide et qu'il résistait très bien. On n'a eu aucun souci avec le bateau. Une bonne surprise, un bateau vraiment costaud, fiable, polyvalent. Il y a 2 ans, on a vraiment fait cette navigation où on était parti. Donc, je crois que la plage de départ s'appelle Piantarella, si je ne dis pas de bêtises. Là, donc, il est du côté sur le sud de la Corse. Et ce petit viron Lavezzi, là, c'était magique parce qu'il y a avant d'arriver sur les Lavezzi, il y a un autre îlot qui s'appelle l'îlot Cavallo, là, qui est un coin de résidence pour les très très riches. Entre les deux, ça fait une petite zone parsemée de petits cailloux et on s'est amusé à se faufiler là au milieu en se disant, bon, de toute façon, au pire, il y a la dérive qui touche, on relève et puis ça va glisser. D'ailleurs, on est arrivé à même pas talonner, mais c'était vraiment fantastique cette ambiance de passer tout à côté du caillou. Il y avait quand même un petit peu de mouvement d'eau, donc il y avait un petit côté un peu impressionnant, mais vu qu'il y avait de l'air, on était propulsif, donc ça c'était un très bon souvenir.